Anticiper pour réussir. L'importance de la planification dans vos processus de recrutement. La planification de la main-d'œuvre, qu'est-ce que c'est? La planification stratégique de ressources humaines vise à s'assurer que l'entreprise, dans la poursuite de ses objectifs, disposera du bon nombre de personnes ayant bonnes compétences au bon moment, tout en évitant les pénuries et les excédents du personnel. Cette planification consiste en 5 étapes. A. La réflexion stratégique. Quels sont vos objectifs pour les 12 mois à venir? Quels sont les nouveaux projets, produits ou services? Prévoyez-vous une croissance de la demande? 2. La prévision des besoins en main-d'œuvre. De combien de personnes auriez-vous besoin pour effectuer le travail? Quel type de compétences devront-elles avoir? À partir de quand? Pendant combien de temps? 3. La prévision de la disponibilité de la main-d'œuvre. De quelles ressources disposez-vous actuellement? Quels sont les projets de carrière de vos employés? Prévoyez-vous des départs à la retraite? De quelles compétences externes, locales, nationales, voire internationales allez-vous avoir besoin? 4. Analyse de l'écart. L'écart entre les besoins, la demande, et la disponibilité, l'offre, peut être positif, tel qu'un surplus de personnel, ou négatif, dans le cas d'une rareté de compétences. Cet écart peut être quantitatif lorsqu'on considère le nombre d'employés requis ou qualitatif lorsqu'on s'intéresse aux compétences requises, la rémunération, les conditions de travail, etc. 5. L'élaboration des stratégies RH pour combler cet écart. Selon les résultats de votre planification, il faudra adopter les stratégies et élaborer un plan d'action RH. Comment la planification de la main-d'œuvre bénéficie-t-elle à l'entreprise? En permettant d'anticiper les changements, la planification de la main-d'œuvre favorise la résilience de l'entreprise. Elle permet aussi d'optimiser les recrutements, surtout à long terme, voire même d'en améliorer le processus et réduire les coûts. En identifiant les compétences manquantes, l'entreprise peut déceler les risques potentiels pour son activité et sa compétitivité. Imaginez-vous devoir refuser un projet d'envergure simplement parce que vous ne disposez pas de certaines compétences à temps. Erreur courante dans la planification de la main-d'œuvre. Ne pas élaborer une planification structurée et se concentrer uniquement sur les besoins de recrutement actuels. Ne pas harmoniser les objectifs de gestion des ressources humaines avec les objectifs d'affaires. Le manque de la collaboration dans la planification des ressources humaines, réaliser des analyses sans données fiables ou technologies appropriées, ne pas évaluer ou ajuster la planification, ni mettre en place un suivi continu. Conclusion. Une planification de ressources humaines structurée vous aidera à trouver les talents adaptés, à créer un milieu de travail positif et à favoriser l'acquisition des compétences permettant d'assurer le bon succès de votre organisation. Une stratégie de recrutement établie sur une planification de ressources humaines solide et structurée contribue à la rentabilité de l'entreprise et à son avantage concurrentiel. Notez aussi que la planification des ressources humaines prend toute son importance dans un contexte de recrutement à l'international en raison de délais qui sont plus longs. Besoin d'un appui, d'un outil ou d'un conseil en lien avec ces différents points? Bénéficiez de l'expertise et des conseils sur mesure de votre RD provincial ou territorial. Consultez notre site internet pour trouver leurs coordonnées rdee.ca/réseau.